Voilà à quoi mon site ressemblait il y a même pas 6 mois. Aujourd'hui, je vous explique tout ce que j'ai appris en vibe codant. Et j'ai appris énormément de choses ultra intéressantes et qui vont vous être très utiles, je pense. Ok. Donc, pourquoi je vous montre ça, cette première version? Pour vous montrer déjà la première leçon que j'ai appris en vibe codant tout ça, c'est comment l'effort au quotidien, la consistance, consistency, tous les jours, et bah, à la fin, ça s'accumule pour ouvrir un très grand résultat. Quand j'ai commencé ce truc-là, et c'est souvent comme ça dans les trucs en général dans la vie, quand tu commences un truc, tu te rends pas compte un peu de ce que tu fais, ou c'est un peu faible, ou c'est un peu nul, ou c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, tu comprends pas tout. Il y avait beaucoup de bugs avec l'IA à l'époque, parce qu'en fait, l'IA aussi a beaucoup évolué, et c'est aussi une des leçons que j'ai appris, que je vous expliquerai après. Il s'est passé tellement de trucs et je me dis, bon, ça va être difficile, je sais pas si je vais pouvoir tenir sur le rythme. Mais je me disais quoi? C'est pas grave, il y a des erreurs, je vais aller décoder, je vais aller voir ce que Claude dit, je vais aller voir ce que ChatGPT dit, je vais aller voir ce que Gemini dit, je vais aller voir moi-même dans le code, je vais aller mettre les mains dans le cambouis et tout. Pour arriver à une version finale qui ressemble à ça. Et si on revient le dashboard, pour comparer, le dashboard ressemblait à ça à la base. Parce qu'à la base, nous, c'était un format de dashboard qui s'est transformé en ce dashboard-là. Ce qui est assez dingue. Hein. Ce qui est assez dingue comment ça a évolué. Et ce qui est fou, c'est que ça a pris 6 mois. Et c'est pas comme si tous les jours je travaillais 8 heures sur FundingView. J'ai passé Noël avec de la famille. J'ai fêté le Nouvel An avec des amis. Enfin, j'étais dehors le jour du Nouvel An avec des amis. Je jouais au paddle carrément. Donc, je me suis pas enlevé un peu on va dire, ces petits plaisirs de la vie, les trucs comme ça où tout le monde va vous dire ah là là, il faut être lock-in, faut faire ça 8 heures par jour. J'ai pas vraiment. Ou certes, j'ai travaillé, même cet été-là, j'étais pas tout l'été à la plage. J'ai quand même certaines fois travaillé, genre dans la semaine, allez, je vais me prendre le samedi et le mercredi, je me dis, vas-y, aujourd'hui, je fais que ça, je vais passer 5 heures sur le PC, 6 heures. Voilà. Et donc, en faisant des efforts chaque jour, en essayant d'améliorer, vous avez un produit ou un site, un truc qui vous tient à cœur, un problème que vous avez besoin de résoudre. Moi, c'était celui de farmer passivement les perfs d'ex et sans perdre d'argent. Et tous les jours, vous travaillez dessus. Et au bout de 6 mois, en fait, les efforts, ils se compoundent, ils s'accumulent et ça fait un résultat qui est quand même énorme. Que ce soit en termes là, du site, comment il a évolué, en termes du nombre de personnes qui sont abonnés sur mon compte Twitter, ce genre de choses, le nombre de personnes qui sont venues me contacter, me partager des trucs. Et c'est cet effet-là, en fait, on n'arrive pas à le voir à l'instant T. On est souvent tenté d'abandonner au bout d'une semaine, 2 semaines et tout. Alors qu'en fait, si on se laisse, et bien sûr, il faut quand même travailler de manière continuelle, on se laisse 6 mois, un an, ça peut aller très très loin et plus loin que ce qu'on a. Je sais plus qui disait ça, mais genre, on surestime ce qu'on peut faire en un mois, mais on sous-estime énormément ce qu'on peut en faire en 6, en 12, tu vois. C'est un truc comme ça que j'avais entendu une fois. Et c'est à peu près partout dans tous les aspects, et je le dis aussi dans mon tweet épinglé de mon compte Twitter, où j'ai partagé toutes les allocations, tous les airdrops auxquels j'ai été éligible depuis 2022. Ok. Vous le verrez. Le seul truc qui t'aide à atteindre, entre guillemets, des bons résultats, c'est consistency, consistency, consistency. Ok. Être pas consistant, constant dans ces efforts-là. Bon, j'ai l'impression de me transformer en youtubeur motivation, donc on va juste passer à la suite. Les autres enseignements qui, eux, sont beaucoup plus intéressants et relate à la crypto et au vibe coding. Du coup, le deuxième, c'est par rapport à l'IA. Comment je codais, comment je vibe codais entre juin 2025 et j'allais dire là janvier 2026, mais j'aurais pu vous prendre novembre. La manière dont je codais en juin 2025 et décembre 2025, ok, même pas 6 mois, elle a totalement évolué. Au début, j'allais sur le Claude version web, j'allais récupérer les trucs, je copiais, je collais, comme ça. Et il avait du mal avec le contexte. Fallait souvent, je dépassais le contexte, je devais relancer une discussion, tout lui réexpliquer, lui donner mon GitHub, lui donner mes fichiers. C'était nul, je devais copier-coller, mais il faisait des erreurs et des fois il me donnait pas tout le code. Il me dit change cet élément et cet élément, mais je le trouvais pas. Enfin bref. Et là, on arrivait à une version où littéralement, t'as genre, t'as Claude Code. Le truc entre guillemets, il est limite branché sur ton PC. D'ailleurs, je me suis acheté un nouveau bébé pour faire tourner tous ces Claudes là qui bossent. Donc peut-être que je vous en ferai une vidéo parce qu'il est plutôt pas mal. Mais là, j'en ai fait un tweet aussi récemment. C'était, alors je vous le montre, parce que entre le tweet que j'ai fait là, voilà. Là, c'est six fenêtres Claude qui tournent. 6 fenêtres, vous avez vu. Ça, c'est sur FundingView. Ça, lui, il bosse sur FundingView. Lui, vous le voyez pas, mais il bosse sur Ah si, vous le voyez sur LiquidView. Lui, il bosse sur XP Paradex. Et lui, c'est pas Claude, c'est Codex. C'est le truc de ChatGPT, c'est la version du truc. Et pareil, lui aussi, il bosse de son côté. Là, j'ai 3 nouveaux, pardon. Donc 2 nouveaux Claude et un nouveau Codex. Donc là, je suis plus à 6, je suis à 9. Donc j'ai 9 trucs
en même temps, chacun bosse sur la page, fait plein de trucs en simultané. Donc la manière dont on vibe codait, on faisait les trucs, ça a nettement évolué. Et ce qui a aussi nettement évolué, c'est le coût. Parce qu'à l'époque, Claude Sonnet 4.5, ok, il a même pas 6 mois le truc où à l'époque c'était un truc de dingue. Et bah là maintenant, tu regardes, tu te dis bah c'est un truc archaïque, c'est un truc de dinosaure ce modèle-là. Bon, j'abuse un petit peu, mais par rapport à Opus 4.5 qui lui met une vitesse, il lui met une tempête. Et pourtant, il y a même presque même pas 6 mois qu'ils se sont séparés. Pareil pour Gemini. Si vous regardez l'ancien Gemini, comment c'était avant, et puis quand ils ont sorti leur Gemini 3 Pro, là, je sais pas quoi, une dinguerie. Une dinguerie. Et en l'espace de tout ça, même les coûts ont diminué. L'IA est devenue plus efficient et les coûts ont diminué. Alors, je vous laisse imaginer ce qui va se passer en 2026. Ça va être une. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette barrière-là, il y a encore une petite barrière, on va dire, mais franchement, j'ai pu tout apprendre avec l'IA. Et ça, c'est aussi un autre enseignement que je vous évoquerai. Mais genre, il n'y a plus de barrière pour construire. Le plus important maintenant, ça va être la distribution. On en reparlera juste après. C'est aussi un enseignement. Mais ouais, la manière dont les choses évoluent, c'est très, très, très rapide. Il faut toujours s'adapter et toujours utiliser le dernier modèle. Pendant un moment, j'utilisais Gemini 3 Pro parce que c'était le meilleur, enfin, pour moins de 24 heures. Et puis le lendemain, ils ont sorti le 4.5 Google a sorti Gemini 3 Pro. Anthropic a sorti le Opus 4.5. Ils ont... Et après, Opus 4.5, c'est devenu le meilleur. Ce que j'utilise aussi, c'est LM Arena. LM Arena. Et vous avez le leaderboard sur le côté. Vous voyez un peu, Opus 4.5, quand même, il se met loin devant tout le monde en termes de scoring. Quand vous le mettez en mode pensée, et voilà, il est 1512 par rapport à 1480. Mais Gemini 3 Pro, il est pas très loin. Et après, il faut aussi comparer au coût. Et ouais, donc c'est un truc de fou. L'IA devient meilleure ultra rapidement. C'est même pas 120 jours, même pas 6 mois. Genre en 4-3 mois, ça évolue. Et en plus, ça devient moins cher. Enfin, c'est dingue, dingue, dingue. Okay, et donc ça, c'est un truc à ne pas négliger. C'est un des enseignements. Du coup, le troisième enseignement, je vous l'avais déjà un petit peu partagé, c'est la distribution. Qu'est-ce que la distribution? C'est-à-dire que la barrière pour construire des trucs, elle est annulée. Donc n'importe qui peut venir avec un peu de jugeote et peut construire son tool de A à Z et faire de la compétition avec vous. C'est-à-dire que avant, les seuls mecs qui faisaient des screeners de funding, ils n'étaient pas ultra compétents et en plus, ils faisaient payer des abonnements très très cher. Je pense à CoinGlass et enfin, ici, ils ont beaucoup de data. Non, c'est quand même utile. Je suis un mytho. J'abuse, pardon. Bref, ils n'ont pas toutes les features qu'on aime au niveau des screeners et tout. Donc, c'est pas dingue dingue. Là, n'importe qui peut créer le sien juste pour lui, voire même créer une version globale pour la rendre accessible à tout le monde, genre du jour au lendemain. Ok. Et donc là, c'est sûr, vous avez dû voir plein de screeners de funding. C'est pas sorcier à faire. Mais le plus important, c'est est-ce que vous avez la possibilité, et c'est le plus dur, est-ce que vous avez la possibilité de toucher une audience qui viendra utiliser votre produit? Parce que si, et oui, la qualité du produit est importante, ok, le fait de build des nouvelles features, c'est ce qui te fait sortir du lot, on est tout à fait d'accord. Et pour moi, c'est un très gros facteur. On va dire c'est 50% tes features, mais il y a aussi 50% si tu arrives à bien marketer le truc et à toucher une grosse audience. Par exemple, pour FundingView, je connais plein de dashboards, des gens de la communauté qui sont bien meilleurs que le mien, qui sont meilleurs que moi en code et qui ont des dashboards qui sont meilleurs que moi. Mais par le fait que j'arrive à avoir un compte Twitter qui a plus d'abonnés, j'arrive à faire les bons tweets, à partager les bons trucs, etc., je me démarque plus que quelqu'un qui aura un meilleur site que moi. Donc certes, son site, il est un petit peu meilleur que le mien, mais il n'a pas la distribution et le branding que je vais avoir. Et donc ça, c'est très important aussi et c'est à ne pas négliger. C'est pour ça qu'il faut vraiment bosser aussi de ce côté-là. Pour moi, le marketing, il se fait sur Twitter, il se fait aussi en faisant ses vidéos, en buildant en public, en partageant. Il se fait de cette manière-là. Donc voilà, mais il peut se faire d'autres manières et on va en parler sur cette chaîne YouTube, je suis sans filtre. C'est pas mon canal principal d'acquisition cette chaîne YouTube pour FundingView, loin de là, ok. C'est surtout mon compte Twitter et le fait d'aller parler dans les Discord. Mes premiers utilisateurs, la plupart, hein, bon, la France représente quand même une grande partie, donc c'est ceux qui me connaissent. Mais par exemple, le fait d'être invité par Capet, ça a boosté FundingView de dingue. Voilà, j'ai été invité par Jim Decrypt aussi, ça a ramené pas mal d'utilisateurs. Donc ces trucs-là, c'est ce qui ramène le plus, mais pas cette chaîne YouTube. Et je vais vous montrer, bientôt, on va ensemble lancer peut-être des campagnes où on va essayer de voir c'est comment. Je vais contacter des influenceurs du CT. Est-ce que tu peux faire un tweet sur FundingView? Et je sais pas, vu qu'il y a bientôt les abonnements qui arrivent sur FundingView, bah voilà, je te mets un lien de parrainage, tu prends genre 50% du truc et c'est du recurring revenu. Ou je leur dis, voilà, je te paye 100 USDC, je prends un peu des revenus des référals, hop, partage FundingView.
hop, fais ci, fais un tweet dessus pour ramener de la awareness, ok, de l'attention à ma marque. Ok. Sachant que Funding View, c'est un nom qui rentre bien en tête. Je trouve que je suis très ravi de ce nom-là. C'est un nom qui, dès que tu le vois une première fois, dès que tu testes un peu, ça reste dans ta tête et tu as des visiteurs récurrents qui reviennent. Donc voilà, dès qu'on a démarré, on avait vraiment une base solide d'utilisateurs qui, même quand je ne faisais pas de mise à jour, même quand je ne faisais pas de tweet, ils étaient là quand même là tous les jours vu que le produit était utile. Donc ouais, la distribution est ultra importante. Ok. Prochaine leçon, c'est du coup, comme je vous l'ai dit, le fait que tu peux tout apprendre avec l'IA. Je suis persuadé, alors il y en a beaucoup qui vont dire quand vous rentrez dans les sujets très techniques, l'IA est moins bonne. Ok, certes, mais bon, référez-vous au deuxième enseignement. Vous savez que en même pas 6 mois, le modèle va évoluer d'une manière dingue et en plus d'évoluer d'une manière dingue, il va devenir moins cher. Donc, imaginez que dans un an, même les trucs ultra spécifiques, peut-être pas tous, on est d'accord, mais on tend vers maîtriser. L'IA va tendre vers maîtriser tout. Ok. C'est juste la trajectoire qu'elle est en train de prendre à l'heure actuelle. Donc oui, il y a beaucoup qui sont sceptiques. Ils aiment bien dire ouais, quand vous rentrez en profondeur et tout, l'IA sera tout. Là, à l'heure actuelle, elle arrive à. Je sais pas, il y a des tests où on leur fait passer des tests de maths de mecs en prépa ou des mecs en master. Je crois que l'IA arrive à résoudre ces trucs-là. Bientôt, l'IA pourra passer un doctorat, entre guillemets. Si tu lui fais passer ce qu'on aurait fait passer un humain pour qu'il passe un doctorat, l'IA le fera sans problème, sans chouiner et en un claquement de doigts. Genre, un humain, ça prend 5 ans à faire. L'IA te le fait dans la. Genre, tout le travail qu'il y a à faire pour un doctorat, elle peut te le faire dans l'heure pratiquement. Bref. Donc, on va tendre vers apprendre tous ces sujets-là. C'était juste pour débunker. On me dit souvent que, ouais, quand tu vas dans les sujets techniques, elle a du mal. On est d'accord, à l'heure actuelle, elle a du mal. Je ne dis pas le contraire. Mais avec ce qu'on a vu avant, on sait que ça va tendre vers ne plus avoir du mal, tout simplement, et que tu peux tout apprendre. Et j'ai tout appris avec Claude, avec ChatGPT et Gemini en posant des questions. Comment tu mets en place une database? Je vous ai dit, le seul background que j'avais, le seul truc que j'ai appris à l'école, c'est des langages qui n'ont rien à voir avec le web. J'ai fait un jeu en Java, j'ai fait du Python, j'ai fait du C. Ça n'a rien à voir. Ça c'est je sais pas comment tu. Je crois que c'est la catégorie. C'est pour faire du software, ça, je suppose. Bref, tu n'utilises pas ça dans le web. Ou très rarement. Tu utilises très rarement du Python en web, c'est pas optimisé. Bref. Donc je connais pas JS, je connaissais HTML, mais même CSS, les bases, mais bon, j'étais nul. Gérer une database, chiffrer une database, créer un système de cache, faire un système de refresh beaucoup plus rapide, tout ça, je l'ai appris sur le tas. Par exemple, ici, ce qui se passait quand vous arriviez sur le site à l'époque, eh ben, en fait, chaque personne qui se connectait sur le site, il faisait un appel à Vest, il faisait un appel à l'API de Paradex, à Extended, et chaque personne faisait ça. Carrément, tellement il y avait du monde, ça saturait le CPU du serveur. J'ai dû payer Vercel Pro parce que, comme tout le monde faisait des requêtes, ça faisait tourner le serveur beaucoup. Euh, et du coup, ça me facturait sur l'utilisation du CPU sur Vercel. OK. Mais ça, c'est trop con en fait. Pourquoi à chaque utilisateur, je vais leur faire chacun une requête? Pourquoi moi, je vais pas faire la requête une fois, le stocker dans un cache Redis, pour que ce soit disponible plus rapidement qu'une database d'ailleurs. Il y a plusieurs protocoles pour récupérer de la data. Vous avez les API REST, vous pouvez passer par du PostgRI, je crois que ça s'appelle. Bref, peut-être ça, c'est un peu des notions, on va dire, techniques. Et même moi, je ne les maîtrise pas totalement. Et vous avez le système de Redis qui fonctionne un peu comme de la RAM. Donc, c'est accessible plus rapidement que si tu faisais un appel à une API, grosso modo. Et du coup, bah, au lieu que chacun fasse les appels, moi, je fais l'appel pour les gens, je le stocke et les gens font appel à ce cache-là. Et là, ça réduit nettement la consommation, ok, déjà de un. Et de 2, ça fluidifie le tout. Donc, il y a eu énormément d'optimisation. Si vous vous rappelez comment le tableau mettait du temps à charger par rapport à maintenant, pareil. Pour ceux qui se rappellent, les graphiques de funding historique, ça mettait une plombe à charger. Là, voilà. J'ai appris à utiliser d'autres outils pour la database. On a migré la database d'un endroit à l'autre. Et j'ai tout appris avec, entre guillemets, pas entre guillemets, non, j'ai tout appris avec Claude. J'étais sur Supabase, je suis passé sur QuestDB, qu'on m'a conseillé. Donc, encore une fois, ça aussi, je l'ai appris avec l'IA. QuestDB, c'est quelqu'un du Discord qui me l'a recommandé, un craquito. Donc voilà. Et tout ça, même intégrer la librairie TradingView, c'est pas une dinguerie. Pareil, j'ai regardé avec l'IA comment tu fais. Je suis allé voir la documentation de TradingView. J'ai pris la documentation de TradingView, je l'ai donnée à Claude, il l'a fait. Hop. Et tout ça, en fait, tous ces petits trucs-là, hop, j'ai appris. Comment tu fais pour créer une image et qu'elle se copie dans ton truc? Ok, tu utilises HTML de Canva, je crois que c'est de librairie ou un truc comme ça. Bref, tu utilises ça. Très, très cool. Magnifique. Ok. Voilà. Tout ça, en fait, pour moi,
il n'y a plus de limite, tu peux apprendre avec l'IA. Même si ça prendra pas, comme je vous ai dit, ça prendra pas l'effort d'un seul prompt pour apprendre. Il faudra plusieurs prompts, il faudra aller toi-même sur les sites, configurer les trucs, mais tu peux tout apprendre avec l'IA. J'ai tout appris. Et encore une fois, on revient même à l'enseignement 1. Au début, je mettais du temps à configurer une database, à trouver les trucs, à sécuriser et tout. Maintenant, pour lancer un site web, et vous l'avez vu, j'en ai lancé plein, vous pouvez aller sur le... C'était quoi c'est hop, sur mon site GIZ Capital. Le temps que j'ai mis à lancer FundingView et maintenant pour déployer XVarational, j'ai réussi à le lancer en même pas... allez, vas-y, en 2-3 clics. Je sais comment déployer, j'ai su comment faire la database, et même pour LiquidView. Je savais déjà comment faire la QuestDB pour stocker beaucoup de data. Voilà. Et en ce moment-là, je suis en train d'apprendre comment utiliser l'API de Stripe. Donc voilà, je vais implémenter un abonnement premium sur LiquidView pour tester, pour faire les petits tests. Voilà, la majorité des features sont gratuites comme d'hab. C'est juste un abonnement histoire de l'implémenter et si ça peut me ramener un petit peu de revenus. Et pour ceux qui veulent utiliser de manière drastique LiquidView, parce que ça me coûte cher en données. Ça me coûte cher en électricité, en données, faire tourner un serveur H24 et tout. Enfin bref. Mais voilà. Et comme ça, dès que j'aurai testé tout ça, hop, quand je vais devoir l'implémenter sur LiquidView, sur FundingView, ce sera plus facile avec l'API de Stripe. Voilà, tous ces trucs-là, pour moi, tu peux vraiment les apprendre voilà, avec l'IA, quoi. Et ouais, donc c'est pour moi les plus gros enseignements que j'ai pu apprendre pendant cette petite aventure, tout simplement. Donc vraiment le fait que tu peux tout apprendre, faut pas se limiter par rapport à ce que les gens vont dire. T'es pas un vrai dev, t'es pas un truc, t'es pas un si. Ok. Il faut vraiment, tu peux apprendre un tas de choses. Encore une fois, comme j'ai dit, il y a des sujets très complexes, pourquoi pas. Et tu peux vraiment apprendre un tas de choses. Tu vas aussi, si tu mets un commitment, donc tu t'engages sur 6 mois à évoluer un même produit chaque jour, push des features, push des trucs, prendre des feedbacks, tu vas largement évoluer. Il faut que tu t'adaptes à toutes les IA qui vont sortir. Vraiment toutes les IA qui vont sortir. Ça évolue en même pas 6 mois, ça coûte moins cher, il y a des nouveaux modèles, il y a des nouveaux trucs. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, regarder les autres vidéos de la chaîne Sans Filtre. À très très vite, ciao ciao.